Nous allons regarder ensemble la proposition de corriger du cas du jardin. N'oubliez pas de télécharger les fichiers Excel avec donc les éléments corrigés. Vous retrouverez dans ce fichier Excel le calcul des dates d'ancienneté ainsi que les taux horaires de chacun des collaborateurs et sur le deuxième fichier, en fonction du calcul des dates d'ancienneté, le montant de la prime d'ancienneté à payer. Une fois que vous aviez fait ces deux fichiers Excel, il vous suffisait de reprendre vos matrices de paye et de mettre les éléments sur le mois de janvier de chacun des collaborateurs. Le seul collaborateur cadre que vous aviez, c'est Monsieur Dujardin. Donc n'oubliez pas, dans son bulletin de paye, de lui insérer les 2 lignes de cotisation APEC et DC cadre. Donc vous aviez également, dans ce cas pratique, Madame Robert Angélique qui était à temps partiel. Donc il ne fallait pas oublier de proratiser son plafond mensuel. Par contre, au niveau des frais de santé, il fallait bien la faire cotiser sur le plafond en totalité. Attention à cette notion. Cette notion dépend bien sûr de vos contrats de mutuelle. Certaines mutuelles peuvent éventuellement vous demander à proratiser ce plafond, mais la plupart ne le font pas. Donc faites attention à cette petite donnée-là. N'oubliez pas dans vos consolidations, une fois de plus, de respecter la forme de vos bulletins, c'est-à-dire de mettre toutes les lignes au même endroit. L'assurance maladie sur la ligne 26 par exemple, et le CEG sur la ligne 40. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage en fonction de vos bulletins de paye. Vous deviez, là encore, faire la répartition de vos cotisations entre la part sécurité sociale, CSG, Fillon, Pôle emploi et le reste des caisses de cotisation, comme le cas précédent. Vous deviez également préparer l'audit de paye de ce mois de janvier. Une fois de plus, la correction est bien détaillée, donc je vous invite à la reprendre avec méthodologie. On se retrouve pour le cas suivant.